Vous avez un organisme de formation et vous ne savez pas comment est-ce que vous pouvez attirer des visiteurs sur votre site web afin de vendre plus de formations. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement quelles sont les 6 sources d'acquisition que je recommande d'utiliser quand vous avez un organisme de formation. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Kezia et avec mon agence Palm Square, on accompagne les organismes de formation dans leur développement en améliorant leur taux de conversion afin qu'ils puissent générer plus de prospects et donc vendre plus de formations. Si vous souhaitez en savoir plus et discuter avec moi, je vous invite à prendre rendez-vous dans le premier lien qui se trouve dans la description. Pour attirer des visiteurs sur votre site web, vous avez deux choix, soit en dépensant de l'argent, soit en y passant du temps. Vous ne pouvez pas attirer des visiteurs sur votre site web sans argent ou temps. On va partir du principe où vous avez de l'argent. Vous avez un bon budget, vous avez un organisme de formation qui est assez solide et vous pouvez vous permettre de débourser une certaine somme tous les mois. Donc, dans ce cas-là, pour attirer des clients, vous pouvez partir sur de la publicité, que ce soit avec du Meta Ads, du Google Ads, du TikTok Ads, etc. En ce qui concerne la publicité sur LinkedIn, personnellement, je ne peux pas vous recommander d'y aller vu que je n'ai pas encore eu assez de retours d'organismes de formation à ce niveau-là. Concernant la publicité payante, d'un côté, on a Google Ads et de l'autre côté, on a la pub sur les réseaux. Le gros avantage de la publicité, c'est que les résultats sont immédiats. Vous payez, le lendemain, vous avez déjà des premiers résultats qui commencent à arriver. Pas forcément des ventes, mais des visiteurs qui viennent sur votre site web. Vous avez aussi donc la possibilité de facilement voir votre retour sur investissement. Si au mois de décembre, vous avez dépensé 1 000 € et vous avez gagné 20 000, 30 000 €, vous connaissez exactement votre retour sur investissement. L'autre avantage, c'est que vous pouvez cibler précisément une certaine catégorie de personnes. Dans le cas de la publicité sur Meta, moi demain, si je souhaite cibler exclusivement des freelances qui souhaitent se développer, monter leur entreprise ou des personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat, je peux leur proposer mes publicités pour mettre en avant ma formation, création ou gestion d'entreprise. Par contre, le désavantage de la publicité, c'est qu'il vous faut, comme je l'ai dit au début, un budget assez conséquent. Vraiment, moi, ce que je recommande, c'est d'avoir au minimum un budget entre 1 000 et 2 000 € par mois quand vous êtes un organisme de formation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à côté de ça, vous allez avoir énormément d'autres organismes de formation, bon, pas des dizaines, mais d'autres avec des budgets plus conséquents. Et si elles ont un plus gros budget que vous, vous pouvez avoir du mal à faire le poids et à attirer du monde sur votre site. Après, bien évidemment, qui dit attirer du monde dit aussi les convertir derrière. Si vous faites simplement de la publicité, vous ramenez du monde sur votre site web et que derrière ça, vous ramenez les personnes sur votre page d'accueil où il n'y a aucun tunnel de conversion, aucun tunnel de vente, vous allez perdre de l'argent. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des pages web optimisées et un tunnel de conversion pour optimiser donc votre taux de conversion. Idéalement, un site web bien optimisé vous permet de convertir entre 5 et 10% des visiteurs en prospects. Et si vous souhaitez faire de la publicité, que ce soit sur Meta ou sur Google, et que vous n'avez pas encore mis en place de tunnel de conversion automatisé, je vous donne rendez-vous dans la description et prenez rendez-vous avec moi pour que je vous montre exactement comment vous pouvez le mettre en place sur votre site web. Toujours dans la partie publicité payante, on a le retargeting. Le retargeting, en quoi ça consiste? C'est tout simplement de la publicité, mais cette fois-ci ultra ciblée. Imaginons que vous avez une liste d'emails sur Brevo, vous avez plus de 1000, 3000, 4000 personnes qui se sont abonnées à votre chaîne d'email via le téléchargement de programmes de formation ou d'autres lead magnets. Vous pouvez créer de la publicité afin de cibler uniquement ces personnes-là, ou en tout cas des personnes qui ont déjà eu une interaction avec votre organisme de formation. Certes, vous allez payer un peu plus cher que la publicité classique, mais les personnes qui vont être touchées vont déjà être extrêmement qualifiées. C'est un peu comme quand vous souhaitez partir en vacances. Vous tapez billet d'avion pour telle destination juste par curiosité, et quelques heures après, vous avez de la publicité pour ces mêmes billets, pour les mêmes destinations qui apparaissent dans votre navigateur. C'est exactement la même chose. Ces compagnies aériennes vont payer des campagnes de retargeting afin de exclusivement tomber sur des personnes qui ont visité leur site web, par exemple, ou qui souhaitent voyager vers telle ou telle destination. Ok, on va dire que vous manquez de budget. On va donc partir sur des sources d'acquisition qui vont vous demander du temps et un peu moins d'argent, quasiment beaucoup moins. À ce niveau-là, on a deux choses. On a soit la création de contenu sur les réseaux ou le référencement naturel.
où on a aussi donc une partie création de contenu. Alors, concernant le référencement naturel, l'objectif du référencement naturel, c'est de se positionner sur certains mots-clés, positionner ces pages sur des requêtes que nos futurs clients pourraient faire. Dans mon cas, je vends des formations sur la création de sites WordPress. Mon objectif est de bien ranker sur le mot-clé formation WordPress plus le nom de ma ville, Lyon, Marseille ou Paris. Donc, dans votre cas, il va falloir optimiser votre site web, créer du contenu, créer des liens externes afin que votre site web soit bien vu auprès de Google et qu'il remonte dans les moteurs de recherche. Honnêtement, ça prend du temps pour avoir des résultats concrets. Par contre, le gros avantage du référencement naturel, c'est que le travail que vous faites aujourd'hui sur le référencement de votre site va vous servir pour tous les mois et toutes les années prochaines. C'est vraiment quelque chose à effet cumulé. Donc, si vous n'avez pas forcément ce temps à passer à créer du contenu sur votre site web, vous pouvez le déléguer à une agence, à un freelance spécialisé dans ce domaine. Ça vous coûtera entre 500 et 1000 euros par mois auprès de petits prestataires. Par contre, le gros inconvénient du référencement naturel et des autres sources d'acquisition que je vais vous montrer, qui sont elles gratuites, c'est que le retour sur investissement n'est pas forcément très bien mesurable et peut tout simplement ne pas être présent. Je sais que moi, avec tout le travail que j'ai fourni pour améliorer le référencement de mon site web, je me suis rendu compte que, ce que j'investis en temps et en outils, par rapport à ce que j'ai gagné, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable. Alors qu'à côté, la publicité ou la prospection, c'est beaucoup plus rentable, en tout cas pour mes offres. Mais vraiment, ce que je vous dis, c'est très important. Qu'importe votre activité, il n'y a pas une ou plusieurs sources d'acquisition parfaites. Je vous conseille vraiment de tester un maximum de sources d'acquisition et voir laquelle vous plaît le mieux et attire le plus de clients. Pareil dans la formation, c'est pas parce que votre voisin fait de la publicité sur Meta que vous, la publicité sur Meta, ça va fonctionner. Non, peut-être, à contrario, de la publicité sur TikTok, ça marcherait beaucoup mieux. Ensuite, nous avons la création de contenu sur les réseaux. Parce qu'on vous dit tout le temps, il faut être présent sur les réseaux, il faut être visible dessus, ça ramène des clients. Mais comment est-ce qu'on fait concrètement? Il ne suffit pas de juste publier n'importe quoi, nos offres de formation, dire qu'on a fait ci, ça et ça. Non. Il faut attirer du monde sur son profil en donnant de la valeur. Quand je parle de donner de la valeur, c'est apporter des choses de concrètes. Je prends mon exemple. Je propose des formations sur WordPress. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer du contenu sur YouTube afin de cibler des personnes qui galèrent sur WordPress. Je vais faire des tutos comment créer un site WordPress, comment choisir le meilleur hébergement web pour son site vitrine, comment installer telle chose, faire ça. Vraiment des choses concrètes qui peuvent servir afin de gagner de la visibilité. Je peux faire ça exactement sur LinkedIn, créer du contenu, des carousels, des publications texte, des vidéos. L'idée, c'est vraiment d'augmenter en visibilité, de se faire connaître de sa cible potentielle en créant du contenu qui leur sert. Ça ne sert à rien de juste parler de son OF, dire qu'on a une superbe formation certifiée Calliope. Non, ça les gens, peut-être ils seront intéressés, mais c'est pas ça qui va faire ramener du monde sur votre site web. L'inconvénient de la création de contenu, un peu comme le référencement naturel, c'est que ça va vous demander du temps, beaucoup de temps. La création de contenu, c'est vraiment quelque chose qui est ultra chronophage. Et en plus de ça, le retour sur investissement n'est pas forcément visible tout de suite et il peut ne totalement pas être présent. Vous pouvez passer 3 mois, 6 mois, 1 an à créer du contenu, mais faire des choses qui ne fonctionnent pas du tout. Mais vraiment, la création de contenu, c'est quelque chose qui peut vite vous rapporter, même pour des petits organismes de formation. Et enfin, une dernière source d'acquisition qui est vraiment sous-cotée, c'est l'email marketing. Je ne parle pas de faire de la prospection à froid. Je parle de créer des mails, d'envoyer des campagnes de mails, des newsletters auprès de personnes qui connaissent déjà notre offre. Tout bêtement, j'ai mon offre de formation sur mon site web. Plein de gens viennent de temps en temps télécharger le programme, demander des renseignements, qu'importe. Ils regardent mes vidéos, ils téléchargent mes lead magnets et tous ces mails, je les récupère et de temps en temps, une fois par semaine, je crée du contenu. En fait, je prends simplement le contenu que j'ai pu créer dans la semaine et je l'adapte au format email, newsletter, afin de régulièrement apporter de la valeur et aussi vendre derrière. Si j'ai une nouvelle offre de formation, je vais partager ça sur les réseaux, mais je peux aussi le partager à ma liste d'emails. Bon, bien évidemment, il faut au préalable avoir une liste d'emails assez conséquente pour avoir des retours. Et quand on démarre et qu'on n'a pas mis en place de tunnel de conversion, on peut manquer de mails. C'est quelque chose à faire, je dirais plutôt par la suite, pas en premier lieu. Je vous ai donc partagé 6 sources d'acquisition différentes. Bon,
Là, il y a 5 tableaux, mais dans la première, j'ai mélangé Google Ads et le Social Ads. Parmi toutes ces sources d'acquisition, il y a des avantages, des inconvénients à partir sur l'une ou sur l'autre. Mais le plus important, c'est que vous testiez le maximum de sources d'acquisition possibles. Là, j'aurais pu parler aussi de l'achat de leads, j'aurais pu parler des abonnements sur des marketplaces comme mon compte formation, non pas mon compte formation, maformation.fr. Vous avez vraiment, en tant qu'organisme de formation, un tas de sources d'acquisition possibles et imaginables. Moi, vraiment, ce que je vous conseille, si vous êtes un OF et que vous ne savez pas sur quoi partir, faites pas un maximum, mais faites au moins d'un côté de la publicité sur Google et de l'autre côté de la création de contenu. L'idée, c'est de maximiser les sources d'acquisition, mais qu'importe celle que vous sélectionnez, si vous n'avez pas de tunnel de vente correctement créé et automatisé, ça ne sert à rien. C'est pour ça que je vous invite, si ce n'est pas le cas, à prendre rendez-vous avec moi avec le premier lien qui se trouve en description afin que je vous dise exactement comment créer votre tunnel de conversion et maximiser votre génération de prospects. Sur ce, c'était Kezia de l'agence Palm Square et on se retrouve à très vite. Ciao.